Donc, je pense que c'était important aussi d'avoir un aperçu très concret de ce que ce savoir expérientiel peut apporter, l'intervention des pairs peut apporter, aussi bien pour les usagers, entre guillemets, les personnes en situation de handicap, que pour les professionnels. On a énormément de personnes en situation de handicap qui acceptent aussi de mettre à profit leur expérience d'une manière ou d'une autre. Alors, quand je dis mettre à profit, c'est pas en faire forcément un bouquin où on peut. Voilà, mais je pense qu'il y a du témoignage à la pérennisation en passant par le partage d'expérience. Je pense qu'il y a différents moyens de se saisir de ce parcours-là. Et aujourd'hui, ça a du sens. Ça a du sens parce que les expériences se multiplient, les parcours, vous voyez bien, se multiplient. On n'a pas tous la même manière d'appréhender une situation de handicap, même si parfois on a la même pathologie ou le même type de handicap. Donc moi, je vais juste conclure là-dessus, mais c'est vrai que la question qu'on me pose souvent, c'est comment faire. Souvent les gens me disent oui d'accord, on est d'accord, mais comment on fait? En fait, je pense qu'il y a énormément de petits outils, déjà qui sont à notre portée. Il y a énormément de solutions qui peuvent nous permettre vraiment de valoriser le savoir expérientiel des personnes. Je pense notamment notamment à exploiter et déployer tous les outils de communication qui peuvent faciliter les échanges entre pairs. Toujours avec un champ de spontanéité, parce que c'est aussi le but des échanges humains. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple très concret de la pérennisation, je pense que ça n'a pas toujours du sens si c'est trop cadré, si c'est formalisé. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se prévoir non plus des séances de pérennisation très précises comme on va chez la diététicienne ou autre. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas le même principe. Donc, vraiment, favoriser les outils de communication qui peuvent permettre à toutes ces personnes en situation de handicap d'aller à la rencontre de leur père. Il y a aussi le fait de faire appel à des formateurs en situation de handicap au sein des institutions de formation pour les professionnels du champ médico-social et sanitaire. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut valoriser le savoir expérientiel et en faire une ressource dès le début, il faudrait commencer par faire appel à ce savoir dans la formation des professionnels. Donc, trouver des formateurs qui ont les compétences aussi d'être formateurs. Il ne suffit pas d'avoir une expérience du handicap. Qui ont les compétences pour être formateurs, pour intervenir auprès des professionnels en complément de ce qui se fait déjà. Intégrer, faire appel dans tous les groupes de travail, les débats, les projets, les politiques publiques relatives au handicap, faire appel systématiquement à des personnes qui sont concernées par la question. Je pense que ça, on nous bassine souvent avec ça, mais c'est vrai, il y a des progrès qui ont été faits là-dessus, mais on voit encore certains groupes de travail un peu partout, associatifs, ministériels, etc., où finalement, il n'y a pas de personnes qui sont concernées par la question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une des priorités à se mettre en tête pour pouvoir avancer dans des réponses qui sont pertinentes. Et puis les deux derniers points, ce serait identifier, reconnaître et valoriser les connaissances acquises à travers un parcours de vie et ou d'autonomie. Donc, parcours de vie sur la gestion, l'administration, l'innovation, la créativité, les compétences aussi psychosociales des personnes en situation de handicap, mais pas seulement. C'est-à-dire, demain, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, par exemple, on reconnaît de plus en plus les compétences et les qualités humaines des candidats qui postulent à une offre d'emploi. Et bien, je pense que c'est un principe et une notion qui peut aussi s'appliquer parfois aux personnes en situation de handicap. Reconnaître vraiment, quand elles le souhaitent, bien sûr, toutes ces connaissances et les compétences qu'elles ont pu acquérir à travers leur parcours qui est plus personnel. Et puis le dernier point, ce serait vraiment, s'appuyer, identifier et s'appuyer sur des cas régulateurs, c'est-à-dire avoir
des personnes vraiment expérimentées sur le sujet qui viennent en complément et qui interviennent dans tous les établissements et toutes les structures quand il y a un besoin, bien sûr, quand il y a une demande, auprès des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire des personnes qui peuvent aussi, à un moment donné, mobiliser un réseau, concevoir, participer à des projets de formation, d'amélioration de l'offre d'accompagnement, etc. Je pense que les pérégulateurs, ils ont avant tout un rôle à jouer auprès des personnes. Je pense que leurs ressources, moi je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que leurs ressources sont bien plus grandes que ça et que dès qu'il y a du savoir expérientiel, il y a énormément de choses à exploiter et on peut s'appuyer sur ce savoir pour vraiment apporter des évolutions et des améliorations dans le secteur de l'accompagnement et pour la qualité de vie des personnes en situation de handicap au sens large. Voilà, je vous remercie de votre attention.